Qu'est-ce qu'on y trouve, ok? On demande le conseil de être capable, quand un parent vous dit que non, j'ai pas un contrat, mais parce qu'il y a des gens qui disent non, mais j'ai l'assurance automobile, j'ai connu quelqu'un, ma voiture est endommagée, mais on va pas payer. Vous devez comprendre de quoi est fait son contrat. On ne dit pas non, on des voleurs. Donc vous devez être capable de dire, ah mais ton contrat, est-ce qu'il y a telle garantie, ok? On le verra au deuxième jour. Mais la convention c'est important, parce qu'il faut qu'il y ait un document. Ce n'est pas à cause de la formation. Moi, j'ai une autre manière de voir les choses. Pourquoi j'ai dit que je suis très heureux? C'est parce que sur la Terre, les 5 continents réunis, nous sommes à peu près 7 milliards d'êtres humains. Êtres humains. On a à peu près 7 milliards. Mais quand vous prenez le nombre que vous êtes, à peine une vingtaine, divisé par 7 milliards, vous voyez ce que ça signifie? C'est vraiment 0,0. Donc c'est vraiment un faible pourcentage, mais qui va commencer à devenir 0. C'est pour vous dire que quand les gens se rencontrent pour la première fois, il y a toujours quelque chose de spécial que Dieu veut. Quand Dieu permet que peu de gens se rencontrent, il y a toujours un but. Aujourd'hui, vous avez connu les formateurs, non? Il y a toujours un but. Bon, je vous souhaite bon appétit. On avait prévu la pause café. On va dire, c'était le premier jour aujourd'hui de la formation orientée sur les fondamentaux de l'assurance. L'idée, c'est déjà de partager l'environnement, qui est un environnement assez particulier, voir comment le marché est composé en termes d'acteurs, en termes de fonctionnement même, et également en termes de loi qui régissent le marché. Donc on a compris déjà les parties qui composent le marché d'assurance, tout ce qu'il y a comme acteurs, les intermédiaires, les compagnies, et puis même la méthode même de gestion de risque, comme on a évoqué avec eux. L'idée, c'est aussi de comprendre quel est l'apport de l'assurance dans la vie humaine, en termes de protection des personnes et des biens. Donc ça, c'était la première journée, et puis nous allons dérouler durant 3 jours pour pouvoir permettre aux apprenants d'être capables d'intégrer le domaine de l'assurance et puis de pouvoir occuper les métiers qui sont les métiers du secteur de l'assurance. Vous savez tous. Si je vais vous donner l'activité, j'espère que vous allez négocier. Alors, nous avons parlé de l'environnement économique et les grands principes de l'assurance. Nous avons défini l'assurance comme les amis de l'État déjà défini, l'ont déjà défini s'il vous plaît. Et puis nous avons défini quelques concepts. Nous avons parlé des risques qui est en fait l'aléa. C'est un aléa en fait. Nous avons parlé aussi des souscripteurs, qui est le preneur, qui adhère au contrat d'assurance. À d'autres termes, il agit pour les comptes, au nom et pour les comptes de son client. En fait, l'assureur n'est pas forcément. L'assureur peut être souscripteur, mais le souscripteur n'est pas forcément un assuré. Et le but de l'assurance, c'est de couvrir les personnes et leurs biens. Merci. Merci, on a besoin de vous. Je vais juste ajouter un peu. Je vais parler, c'est la contribution des compagnies d'assurance vers l'ARCA. Nous avons 2 volets. La compagnie d'assurance civile qui contribue 1% du chiffre d'affaires mensuel et la compagnie d'assurance non-vue qui contribue à 2% du chiffre d'affaires mensuel.
J'ai jamais aimé les blabla, juste un main que je tue ça. Des épreuves il y en a toujours, mais tant qu'on a rage et amour, faut qu'on continue notre parcours en attendant notre tour. J'aurais pu rentrer sans problème, j'aurais pas perdu la face, mais mon ego démesuré m'a forcé à me battre. Car un jour j'ai dit que je voulais parvenir comme je suis parti. J'ai juré sur ma vie, la chance m'a souri, mon tour est réussi. Mon enterrement a fait de moi l'enfant du pays, l'enfant du pays. J'ai fait beaucoup de sacrifices, j'ai dû apprendre à me battre pour ma vie très jeune. Pour avancer, j'ai dû me surpasser, trouver la rage dans mon cœur. Je cherche toujours à être le meilleur, à être un exemple pour mes frères et sœurs, et que mes grands soient fiers de moi. On a revisité ensemble la journée passée. Vous l'avez très bien fait. Très bien fait. Vous êtes complété, ce qui est très formidable. C'est très bien. Et au deuxième groupe, en complément, on a vu, on n'a pas de la prime, on en a beaucoup parlé. On a compris que d'abord, on a travaillé sur les acteurs qui interviennent dans le contrat. On a vu qu'il y a l'assureur qu'on a vu hier. On a vu le souscripteur. Aujourd'hui, on a vu il y a eu des tiers qui peuvent également intervenir au contrat, mais les tiers ne sont pas connus. Mais on le connaît le jour du dommage. Et puis il y a les bénéficiaires qui sont déjà désignés dans le contrat, notamment dans le cadre de la vie, et puis la non-vie dans le cadre de délégation de souscription, de prestations. Les jeux sur les banques, en fait avec les banques. Après, on a vu évidemment la prime qu'on paye a plusieurs utilités. Pourquoi? Parce que la prime permet de payer les sinistres, la prime permet de payer le salaire des agents de compagnie d'assurance, la prime permet de rémunérer les intermédiaires, que ce soit un intermédiaire physique payé, ou bien même les actions marketing. La prime permet de payer l'État avec les impôts, les taxes. La prime permet également au finish de payer les actionnaires, quand on fait les bénéfices. Okay? Et on a vu que la prime qui permet de payer le sinistre, c'est ce qu'on appelle la prime pure, qui est la prime du risque. Donc déjà c'est calculé à partir donc, du capital pour l'effet de prime fois un taux de prime qu'on impose. Donc c'est le calcul, on verra demain comment on fait le taux de prime. On a vu qu'au-delà de la prime pure, il y a ce qu'on appelle les frais de gestion pour payer les salaires des gens. Okay? Ça peut être un taux, okay? Pratiquement c'est un taux, un pourcentage qu'on applique sur la prime pure, et puis on verra un cas pratique demain. Et puis on a vu qu'il y a les frais d'acquisition. Mais quand on prend une prime pure, on ajoute des frais de gestion, il y a ce qu'on appelle donc, la prime d'inventaire. Okay? C'est ça qu'on fait comptabilité. Mais donc quand on prend la prime d'inventaire, on ajoute les frais d'acquisition, ça devient une prime commerciale. Après on peut ajouter donc des taxes, on peut ajouter des accessoires pour avoir donc la prime TTC, donc prime toute taxe comprise. Okay? Après on a vu qu'évidemment quand on parle d'assurance, c'est un peu générique, mais on a deux grandes branches. Il y a l'assurance vie et l'assurance non-vie, qui est vulgairement comme on le dit, mais sinon qui peut être l'assurance IRD, donc incendie, accident, risque divers, ou IRDT, qui veut dire incendie automobile, risque divers terrestre. Okay, mais ça dépend du jargon. Ça peut également être l'assurance dommages et des biens. Okay, dommages des biens et responsabilité civile. Et on a vu que dans l'assurance de vie, il y a plusieurs catégories, en cas de vie, en cas de décès, capitalisation. Et en dommages, nous avons vu qu'évidemment il y a également trois sous-catégories. Des dommages corporels, dans lesquels nous avons également la santé, les accidents. Nous avons des dommages aux biens détenus par l'assuré. Et puis nous avons la responsabilité civile, qui est donc les dommages causés à autrui. Okay? On a vu évidemment que dans la différence, c'est que ce qu'on retient, dans le principe, en vie, on connaît le montant qu'on paye. C'est ce qu'on appelle le principe forfaitaire. En non-vie, on ne connaît pas la valeur de montant, c'est les dommages, les dégâts du dommage qui vont donc donner le montant à payer.
ce qu'on appelle le principe indemnitaire. C'est la raison pour laquelle la santé qui est liée à la vie humaine est dans la non-vie. Okay, pour le principe indemnitaire. On a vu évidemment la différence de la vie et la banque. C'est que la banque est du domaine patrimonial, donc il y a la succession, il y a le droit de créance. C'est que quand on a une dette, on peut saisir notre bien. Et puis également l'imposition, c'est que c'est imposable. Généralement, et puis il y a la spéculation, c'est que le taux peut changer dans la vie. Anne-Marie. Anne-Marie. Et on va dire aujourd'hui, c'était le jour 2. Il était question donc de continuer ce que nous avons commencé hier, après avoir compris l'environnement. Et donc de rentrer dans le vif même du sujet, comprendre de quoi on parle quand on parle d'assurance. Assurance vie, assurance non dommage, ou assurance non-vie. On a également vu des caractéristiques de l'assurance et même aller très loin pour différencier donc l'assurance à la banque, puisqu'on a vu qu'évidemment il y avait des assurances qui s'apparentaient aux opérations financières, donc il fallait montrer ce qu'il y avait donc de différence. On a également vu des éléments, notamment sur quelques produits que nous avons pu déchiffrer, également des acteurs d'un contrat. Donc on parle d'assuré, on parle d'assureur, également des bénéficiaires et le principe qui différencie des assurances en général. Donc ça a été vraiment consolidé ce qu'on a fait hier et naturellement demain, le but c'est vraiment de continuer à approfondir, notamment parler du contrat et puis de la gestion de contrat d'assurance. Et puis ce que je peux également dire, c'est qu'on a vu un élément important, c'est la prime. Comment la prime est composée, notamment la prime pure, évidemment. Nous allons demain voir comment le calcul du taux de prime est effectué dans les compagnies d'assurance. Modifié. Donc par exemple, le montant était de 100 000 dans le contrat, le montant devient donc de 120 000. Dans le jour où on doit interpréter le contrat, on doit prendre l'avenant le plus récent. Par exemple, on va avoir autant d'avenants, ok, parce que le risque change. Donc vous avez la proposition à la phase contractuelle, les contrats généraux, les contrats particuliers qui font le contrat, c'est-à-dire un contrat est composé de contrat général et de contrat particulier. C'est vraiment les deux qui font le contrat. Ok. Et puis vous avez des avenants qui sont également les éléments du contrat qui ont pour vocation de modifier quelques points du contrat. Bonjour, je donne mon appréciation par rapport à la formation de 3 jours. Ça paraissait être peu, mais ça a été consistant parce qu'on a eu suffisamment appris. Nous avons eu un très bon formateur où j'avais certaines lacunes sur certains domaines de l'assurance, mais ça a été bien éclairé et puis que Dieu le bénisse richement, que Dieu bénisse aussi Crédassure pour cette merveilleuse formation qu'il a organisée pour les jeunes. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Madame Betty Wondo. Nous sommes passés par la formation. On est vraiment contents de ce que nous avons eu ici. Et par rapport à moi, je vois déjà ma mémoire s'est réformée parce que j'ai vu l'importance des assurances et surtout en RDC, nous avons vu tout ce qui se passe par rapport aux mots que nous entendions, prime, assurance, assureur, toutes ces choses-là. Ça nous a aidé à comprendre ce qui se passe dans le monde des assurances et nous aider à le faire encore mieux si seulement nous nous retrouvons dans ces domaines.